Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va pouvoir trouver une petite place. Bienvenue au premier No Billetes de la Feria de la Madeleine, en espérant que ça en appelle d'autres. Merci d'être venus présents très nombreux. Je ne vais pas être très long parce que vous attendez surtout les bonnes paroles des personnes qui, ici, travaillent dur toute l'année pour nous organiser la Feria. Et je voudrais tout de suite, bien sûr, vous souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez la bienvenue et on est tous, bien sûr, rivés, focus sur cette Madeleine 2026 qui aura lieu du 22 au 26 juillet. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette soirée. Je vais commencer par les services chez nous, notamment la Régie des Fêtes. Je salue la présence de Carmen Perrochot et toute son équipe. Ils seront d'ailleurs à l'issue de cette présentation à votre disposition dans le hall avec des dépliants pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment pour les abonnements, etc., toutes les modalités pratiques. Je voudrais les remercier parce qu'ils font un travail formidable qui n'est pas simplement la Madeleine, puisqu'ils travaillent aussi pour le Noël, pour le Carnaval, pour les 100 jours des fêtes. Ils ont du boulot toute l'année. Je voudrais qu'on les remercie. Je voudrais aussi saluer la commission taurine extra-municipale qui est là, l'équipe autour de Christophe, vous allez les entendre, c'est eux qui vont travailler aussi et qui vont vous présenter cette feria. J'en profite également pour remercier le maestro Richard Milian. Richard, merci d'être présent avec l'équipe, l'école Adour Aficionne. Je pense qu'on peut les applaudir parce que ça commence par là. Notre passion, elle démarre là. Et puis remercier les élus qui sont ici, l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de cette soirée, plus généralement. Et puis surtout, vous remercier pour votre passion, pour votre présence ici, que vous soyez aficionado au sein d'une peña ou pas. Je veux remercier les représentants des peñas, remercier nos abonnés. C'est vous aussi qui faites vivre cette feria et je voudrais, on parlera après des modalités pratiques, mais je voudrais vraiment vous remercier d'être là, d'avoir répondu présent. Je vais pas être plus long parce que ce qu'on attend, c'est ce qu'on va voir là et je vais passer la parole à Miguel Dario Merlou qui est là en compagnie de Nathalie Garcia. Merci monsieur le maire. Mais bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'en ai salué beaucoup. Beaucoup que je connais pas et beaucoup que je connais aussi à force de fréquenter vos belles arènes. Vous dire que c'est toujours un plaisir de venir. L'an dernier, c'était ma première. Aujourd'hui, c'est la seconde. Peut-être la dernière, c'est monsieur le maire, ou je ne sais pas qui le dira. On va s'appuyer beaucoup, je vais faire transmettre la parole simplement, après on va s'appuyer beaucoup également sur notre traductrice intemporelle, Nathalie Garcia, qui... On devait avoir un autre torero, il n'est pas là, mais nous avons la chance d'avoir des toreros français, donc ça sera facile pour la traduction. Et puis très belle soirée à vous, très belle soirée à nous tous, en attendant de continuer à saliver, surtout avec ces mois de galère et ces semaines de galère que nous vivons. Donc je passe la parole à Christophe Ondinet, qui va nous parler d'ores et déjà de la première course du mercredi. Oui, merci Miguel. Merci Miguel. En premier lieu, je souhaiterais au nom de mes collègues de la commission taurine vous remercier à tous aficionados, que vous êtes ici présents. Ça fait très plaisir et puis c'est assez... parce que Noé était dans une arène, c'est impressionnant. Mais en vase clos, ça l'est encore plus. Surtout quand on les regarde d'en bas. Donc merci à vous tous. Je voudrais en premier lieu remercier notre grand invité de la soirée, Don Victorino Martin, qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous, qui a bravé les tempêtes ibériques pour arriver jusqu'à Mont-de-Marsan. Muchas gracias, Don Victorino. Dorian Canton, Tristan Barroso, vous pouvez aussi les applaudir. C'est le présent et puis nous espérons tous l'avenir. L'avenir de la tauromachie française, internationale, je l'espère pour vous aussi. Mais déjà, c'est très beau de vous avoir ici et on est très fiers de vous recevoir. Merci. Alors, la Feria 2026, on ne va pas vous raconter d'histoire. C'est une feria où on a pas mal bataillé un petit peu avec les copains, Jean-Baptiste Jalabert,
J'en profite également de vous parler de lui, puisqu'il est retenu en Amérique du Sud. Donc il était un petit peu mal à l'aise de ne pas être là parmi nous ce soir, mais il vous prie de l'excuser, et voilà, on pense aussi un petit peu à lui, bien sûr. Cette feria, on l'a voulu classique, d'accord, mais également aussi avec de la créativité, quelques prises de risque aussi, parce qu'une feria sans prise de risque, il n'y a pas que les toreros qui prennent des prises de risque. Ça fait partie, je pense, aussi de tout organisateur. Mais également aussi également cet équilibre que l'on souhaite, toujours ici à Mont-de-Marsan. On n'a pas dérogé à la règle, on n'a pas dérogé à l'ADN du plumasson, avec bien sûr une part importante de la tauromachie dite torista, et également aussi dite torerista. Nous pensons aussi avec mes collègues que c'est... Voilà, quand je vous dis c'est l'ADN de Montois, il y a des années où ça va être un petit peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, mais n'empêche que c'est la tauromachie qui fonctionne à Mont-de-Marsan, et je pense que dans l'ensemble, c'est celle que l'on veut voir, cette variété. Donc dans la variété, bien sûr, on parle des ganaderia, mais aussi on parle aussi des toreros. Donc vous allez les découvrir d'ici peu. Nous avons mis également aussi à l'honneur, peut-être... ou indirectement, parce que quand on travaille une feria, on a un schéma, et puis de temps en temps on peut se disperser, puis on revient sur le schéma, et puis c'est pas si facile aussi avec certains toreros, avec certains apoderados. Mais finalement, la conclusion que l'on peut vous donner ce soir, c'est qu'on va vous offrir une feria basée peut-être sur des toreros canon à la braguette, comme on dit vulgairement, mais voilà, c'est des toreros qui ont beaucoup de poder en général, avec du métier, un peu moins, mais toujours cette constance dans l'envie, les ganas, pour nous faire plaisir en premier lieu, et puis aussi parce que ce sont des toreros ambitieux. Donc ça nous paraissait aussi important avec mon équipe, Jean-Baptiste, de vous présenter cette année ce que l'on peut penser, nous, en tout cas, une très belle feria. Je ne sais pas si ça sera la meilleure sur le papier depuis 7 ans, mais en tout cas, je pense qu'on aura tout mis de notre côté pour que ça se passe le mieux possible. Alors on peut y aller. Corrida de Randia le mercredi, ça va être la corrida d'ouverture. On souhaitait avoir un cartel très fort pour démarrer. C'est un abono, il faut penser aussi un petit peu à l'aspect commercial, monsieur le maire, mais également aussi à nous tous aficionados pour s'offrir un cartel de très haut niveau. Donc il y aura la corrida de Randia, ça sera le retour d'une ganaderia emblématique, une des ganaderies qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Si vous suivez un petit peu les actualités, en fait c'est la ganaderia qu'on retrouve toujours sur Séville, Madrid, Valencia, Pamplona, Bilbao, souvent. C'est pour les figures une ganaderia constante. Et pour nous aussi aficionados sur le retour artistique, c'est une ganaderie qui nous propose également une certaine bravoure, des taureaux qui se laissent taurer, mais aussi on a des fois aussi la chance aussi de voir des taureaux qui demandent un petit peu les papiers, des taureaux qui ne sont pas si évidents que ça à taurer comme il faut. Donc c'est pour ça aussi que nous vous les proposons cette année avec Borja Jiménez, Rocarey et Marco Pérez. Voilà, c'est un cartel, je pense, de très haut niveau, avec Borja Jiménez qui va démarrer cette feria. C'est le prétendant au titre, avec celui qu'on peut imaginer, ou ceux qui sont certains, que ça soit vraiment le grand torero depuis ces dernières années, qui est Rocarey. Marco Pérez, c'est une des nouveautés donc, de notre feria. Et non seulement on aura le plaisir de le voir, mais il nous fait l'honneur aussi de se présenter dans le sud-ouest, dans nos arènes, ce qui n'est pas rien. Borja Jiménez, si vous avez un petit peu suivi la temporada passée, c'est un des grands triomphateurs de la temporada espagnole surtout, avec un grand passage à Séville, un passage formidable sur une corrida Victorino à Madrid par exemple. Bilbao, etc., etc. C'est un torero très constant,
qui a bien sûr cette qualité de pouvoir offrir non seulement sa bravoure en tant que torero, sa générosité, mais aussi un bagage technique suffisant et artistique pour peut-être arriver au plus haut, et c'est ce qu'on lui souhaite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à lui encore cette année. Rocarey, je ne vous le présente pas. C'est le torero peut-être le plus suivi avec Morante de la Puebla pour d'autres histoires. Mais avoir Rocarey dans sa feria, ça donne plus que de la tenue, ça donne l'importance d'une arène de première catégorie telle que la nôtre. Et nous pensons qu'il était essentiel de l'avoir encore chez nous cette année. Marco Pérez, c'est celui qui, on espère, peut-être détrônera Rocarey, peut-être l'année prochaine, en 2 ans, dans 3 ans, nous ne savons pas. Peut-être que ça ira peut-être beaucoup plus vite que ça, on ne sait pas. Mais nous sommes très très heureux de l'avoir dans ce cartel, parce que non seulement de l'avoir tout court, mais en plus dans un cartel qui, pour lui, n'est pas si évident que ça, parce qu'il va avoir une concurrence énorme ce jour-là. Et ben, c'est à lui à nous prouver que nous avions raison de lui tendre cette voie-là, et je pense aussi qu'il le mérite. Voilà. Merci Christophe pour cette première qui part fort, cette feria qui part très fort avec un très gros cartel. Tu as tout dit, donc je m'arrête là. Et donc j'appelle Pascal Darquet, qui va venir nous parler de la novillada non piquée et de la corrida du lendemain, du jeudi. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence, et comme disait Christophe, c'est bien agréable de voir une assistance aussi remplie. Avec un début de feria comme la corrida du mercredi, pour qu'il y ait des matadors de taureaux, il faut qu'on commence d'abord par l'étage d'une école taurine, comme l'a dit le maestro Richard Millan, et ces jeunes qui sont devant nous. Donc le jeudi matin, nous allons présenter une novillada sans picador, comme il est digne de le faire dans une feria de première catégorie. Et pour cela, non rien de tel que de rester avec la fibre locale et des ganaderia du sud-ouest, et qu'on verra s'affronter la ganaderia du Larté et celle de Camino de Santiago. C'est un honneur pour nous, on peut être orgueilleux français d'avoir des ganaderas comme ça, surtout dans le coin. Jean-Louis pour la ganaderia de Camino, qui est ancienne depuis plus de 20 ans, qui arrive à lidier dans les 3 ganaderia françaises qui lidient le plus dans l'année. Que ça soit en novillada sans picador, que ça soit en novillada pique un peu moins, mais en corrida de taureau aussi. Souvenez-vous la corrida de Villeneuve l'année dernière. Et tu verras dans un joli duel avec la ganaderia du Larté. Le Gers est à l'honneur. C'est une fierté aussi. Une ganaderia qui a de l'ancienneté et qui, chaque fin de temporada, quand il y a des commissions qui se réunissent, très souvent, ils trustent les prix pour soit des novillos ou des lots qui se sont remarqués, qui se sont fait remarquer au cours de la saison. J'ai en mémoire la novillada d'Aignan de l'année dernière. De ce novillo aussi, Jérôme, qui s'est fait couper une oreille dans les arènes de Bayonne. Des choses importantes. Donc à l'heure actuelle, le cartel n'est pas encore rématé, mais vous savez que le Bolsin de Boug, qui est très important aussi dans le début du chemin des toreros, n'oubliez pas, au mois de mai, je crois, bientôt, il faudra s'y rendre, c'est pas loin de chez nous. Il y aura toujours une place pour le vainqueur du Bolsin de Boug et une place pour un élève de l'école de Richard Millan. Ça, c'est quelque chose que l'on veut perdurer, qui est inscrit déjà depuis des années, et c'est un devoir pour nous de pouvoir le faire durer dans notre feria pour donner une exposition. Je crois que Richard, il y a des jeunes qui pointent le nez, et quelques-uns pourront faire au moins pourra faire le passéo dans les arènes à Mont-de-Marsan. Donc pour démarrer cette journée du jeudi, c'est une transmission familiale, puisqu'on peut amener les plus jeunes pour venir voir ce spectacle, mais le soir, attention, il faudra être un peu plus aguerri, parce que
la corrida d'Escolar Ril, avec ce qu'elle a laissé comme esprit dans les esprits l'année dernière. Souvenir de 2012, on parlait du retour de Vittorino Martin, mais Escolar Ril, qui est revenu depuis 2012, a laissé une empreinte très importante dans les arènes du Plumasson l'année dernière. Des taureaux qui étaient pas prêts pour certains, hein, avec un manque de mobilité qui ont rendu les choses difficiles. 3 toreros, la despedida de Fernando Robleño, rappelez-vous, avec une deuxième faena très importante. Une après-midi un peu plus compliquée pour Castagno, mais quand même qui a payé, puisque c'est un garçon qui s'emploie et qui se livre à corps perdu, qu'il a payé par un coup de corne lors de l'estocade. Et Juan de Castilla qui a marqué les esprits, puisque, souvenez-vous, 2 faenas importantes l'année dernière, qui a fait cette connexion avec le public. Donc une responsabilité pour faire le cartel. Donc on y a passé du temps à discuter, à remettre les choses entre nous, et on est resté sur nos constantes, c'est que le rôle du chef de Lidia est très important pour une corrida tourista. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter comme chef de Lidia le maestro Antonio Ferreira. Antonio Ferreira, rappelez-vous, il a pris son alternative devant De Vittorino. Il est habitué à torer cette encas de Santa Coloma, puisqu'à Castellón, il a indulté un taureau de la Quinta qui s'appelait Ruisenor. Un passage remarqué aussi pour nous, aficionados du Sud-Ouest, dans les arènes de Villeneuve cet été, un coup de corne à Bayonne. C'est un torero très important qui a marqué l'histoire du Plumasson, hein, il y a quelques années, rappelez-vous, cette Encerona d'Adolfo Martin, où on a vu de tout, mais surtout des moments très importants qui nous ont marqués en tant qu'aficionados. Ensuite, pour accompagner ce cartel, Pepe Moral. Donc Pepe Moral a été avec des saisons plus ou moins, on va dire, riches, remplies. Et c'est vrai que dans le monde taurin, tout le monde salue ce retour de Pepe Moral. Vous savez que c'est un Sévillan, il avait déjà impacté en tant que novillero puisqu'il avait ouvert une grande porte à Madrid. Et cette année, pour la Feria de Séville, il sort avec 2 oreilles devant des Miura. Une corrida importante aussi à Pampelune devant un taureau de Sebadagago. Séville qui l'avait récompensé parce que cette corrida elle était plus importante que vous ne pouvez l'imaginer, puisque il avait été décerné le prix de la meilleure estocade de la Feria, et il avait eu le prix de la Legion de la Meror Terrora qui avait été décerné par Ola Torina. Donc pour vous dire l'importance des prix qu'il avait glanés au cours de ce cycle-là. Donc Pepe Moral, un torero qui recherche la pureté, le classicisme, mais surtout qui est réputé pour s'envoyer les élevages les plus difficiles. Donc tout légitime dans cette corrida d'Escolar. Et pour finir, ce sera une note particulière parce que il y a des chemins dans la vie. Richard, le maestro, pourra ne pas me contrarier, mais tel que Nimeño ou Richard, à un moment donné, dans sa saison, il faut se poser des questions au cours de sa temporada et se dire, on peut prendre un chemin un petit peu différent. Et Dorian, un bon Béarnais qu'il est, hein, club de cœur de la section paloise, pour ceux qui ont vu le match hier soir, vous savez ce que c'est les valeurs béarnaises, et Dorian renferme toute cette authenticité, cette vérité de cœur qu'il a, et devant les taureaux, il est sincère, il l'a payé cher, hein, une grave cornada à air, mais jamais il s'est désuni. Donc nous, notre devoir, c'est de l'accompagner, de lui donner une opportunité. Je l'espère sincèrement que celle-là pourra redynamiser et relancer cette carrière, puisque je crois que Dorian, en ayant un petit peu fouillé, la première corrida que tu as vue, c'était un taureau de Miura avec le maestro Padilla. C'est ce qui t'a donné envie de devenir torero. Donc cette petite fibre touriste, tu l'as eu dès ton plus jeune âge, je crois, c'était 7 ans. Et donc c'était tout à fait légitime de compléter le cartel. Voilà, donc cette composition de cartel, elle était importante, puisque par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière et ce qui vous avait laissé dans les esprits, on se devait de vous présenter un cartel de ce niveau-là. Oui. On applaudit Pascal. Et Pascal, je te remercie infiniment d'avoir souligné la section d'hier soir et le Béarn en général. Parce qu'on est des parents pauvres taurinement, enfin pauvres. On en reparlera. Et j'appelle Dorian Canton, qui est avec nous ici ce soir. Tu
te munis d'un micro, Dorian. C'est pas plus lourd qu'une cape, tu vas voir. Et tu vas répondre à quelques questions. Avec grand plaisir. T'as l'habitude? Pas trop, mais on va essayer. Parle-nous un peu de cette saison qui commence. On sait tous qu'on aurait aimé te voir plus souvent l'an dernier. L'an dernier, on t'a vu à Riscle, on t'a vu pour un taureau, la corrida de l'opportunité à Bayonne. Et cette année, brutalement, on apprend Escolari, Dorian Canton, Mont-de-Marsan. Ça commence fort, même si c'est qu'en juillet. On te souhaite, mais peut-être que tu peux nous en parler ou pas, bien entendu, parce qu'il y a les corridas à Palabrada, celles dont on a commencé à en parler, mais rien n'est signé. Comment tu envisages cette saison? Bonsoir à tous, premièrement. Comment je l'envisage? Eh bien, voilà, quand on ne taurait pas beaucoup, on est toujours déçu, entre guillemets, de ne pas taurer assez. Ceci dit, moi, je suis très très fier et très content de revenir à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan est une des plus grosses férias françaises, qui donne une visibilité plutôt très importante sur tout le panorama taurin. Donc voilà, moi ma saison, tu parlais du Béarn, les pauvres entre guillemets, je commencerai à Arzac. Dans 3 semaines, j'aurai une corrida avant Mont-de-Marsan déjà de sûr. Mais voilà, après j'espère que d'autres dates arriveront, et puis si elles n'arrivent pas et que je dois me retrouver avec une saison comme l'année dernière de 2 corridas, mais j'espère que cette corrida de Mont-de-Marsan et les Torres Escolari m'ouvriront des portes pour l'année d'après. Je me permets de rebondir, tu as cité Arzac. Arzac, c'est le 22 février. Alors, les arènes sont pas très très importantes, sont pas très grandes en capacité, mais tous vous pouvez y venir, tous. On n'a pas pris les billets, mais vous pouvez tous venir. C'est une journée complète. Et le matin, Dorian va tuer un taureau, pas un novice, un taureau de Soto de la Fuente, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Un repas avec garbure, bien évidemment. Le midi, où il y a une grande journée taurine avec la novia San Picador de l'après-midi. Vous êtes tous conviés. J'ai pas dit invités. Hein, je n'ai pas les moyens. Si selon, ça serait avec plaisir. D'autres choses à nous confier, Dorian? Il y a des secrets, pas d'alcôve, mais des secrets de fabrication d'une saison taurine. Tu t'entraînes un peu à Madrid, un peu à Nîmes, un peu à Mont-de-Marsan avec ton vieux copain Mathieu, quand tu passes par Mont-de-Marsan? Un peu partout, au final. Je m'entraîne un peu partout où je peux. Non, c'est beaucoup d'entraînement. Cet hiver qui n'est pas fini d'ailleurs, mais c'est de l'entraînement quotidien, plusieurs heures par jour. Là, le campo est en train de recommencer un petit peu, donc ça va être je vais essayer de me préparer du mieux possible. Non seulement pour cette corrida-là, mais pour les corridas qu'il y aura avant. Puis voilà, c'est de l'entraînement, du campo, avoir des taureaux, être mentalisé, parce que voilà, une corrida Escolari qui est quand même plutôt une corrida difficile. Ce sera pour le moment sur ma courte carrière la corrida la plus difficile. Mais je suis confiant, je suis très content de pouvoir revenir à Mont-de-Marsan avec un élevage prestigieux. Et dans la tête, je ne doute absolument pas de cet après-midi-là, donc j'ai plutôt même très très hâte. Et nous, on ne doute pas non plus. Merci Dorian, Merci, on peut l'applaudir. Alors j'appelle maintenant Romain Laborde. Est-il besoin de le présenter? Non. Qui gère presque les arènes complètes, sauf la taquilla, mais tout le reste, c'est de sa responsabilité quasiment. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est impressionnant d'être ici avec ce Noailles Billettes, ça fait plaisir en tout cas. Alors, le vendredi 24 juillet, ce sera la 3e corrida du cycle. Donc nous aurons des taureaux de Zacarias Moreno pour Miguel Angel Pereira, David de Miranda et Tristan Barroso. La 3e corrida de cette Madeleine marque un moment important de la feria par son orientation, pour ce qu'elle raconte du présent et de l'avenir. Les taureaux de Zacarias Moreno fouleront pour la première fois la piste du Plumasson. Un élevage qui propose une tauromachie de noblesse, faite pour permettre l'expression du toréo, mais qui exige en retour engagement, précision et vérité. Face à eux, 3 toreros aux trajectoires très différentes, mais réunis par un même enjeu, confirmer, s'imposer ou éclore. Miguel Angel Pereira d'abord.
Triomphateur ici même l'an passé, il traverse aujourd'hui l'une des meilleurs moments de sa longue carrière. Pereira, c'est la solidité, la maîtrise, la capacité à répondre présent dans les grandes férias. Son nom sur un cartel de notre feria s'inscrit dans une continuité logique et dans une relation désormais bien installée avec le public du Plumasson. À ses côtés, David de Miranda, un torero en pleine émergence, auteur d'une saison majeure qui attire aujourd'hui l'attention des aficionados comme des organisateurs. Il est en train de s'imposer comme un nom qui compte et sa présence dans ce cartel n'est plus celle d'un pari, mais bien celle d'un torero devenu indispensable. Enfin, Tristan Barroso, franco-espagnol, enfant de Mont-de-Marsan, jeune matador de taureau qui, dès sa première saison, a laissé entrevoir des qualités, une personnalité et une ambition qui devraient lui ouvrir les portes des grandes férias, comme par exemple, cette année, la San Isidro à Madrid, où il défilera aux côtés de Talavante et Juan Ortega. Pour lui, cette corrida est évidemment particulière. Elle se taurait à domicile, mais surtout à un moment charnière où chaque après-midi compte. Cette troisième corrida est donc une corrida de transmission et d'avenir, où l'expérience, l'ascension et la promesse se rencontrent. Une corrida pensée pour le toreo et pour ceux qui aiment voir se dessiner l'avenir sous leurs yeux. Et j'appelle bien sûr Tristan. Viens t'installer s'il te plaît, sous les applaudissements, à côté de Romain. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, la commission, maestro, ganadero, torero, et surtout les aficionados. Vous êtes le plus important de tout ça quand même. Donc bon, pour moi c'est un plaisir de revenir une fois de plus chez moi, à la maison, à Mont-de-Marsan et dans ce cartel. Un cartel qui me fait très plaisir comme un torero, où ça va être je crois une après-midi de beaucoup de rivalité. Me rencontrer encore une fois avec le maestro père, où l'année dernière il avait été capable de couper 2 oreilles et moi qu'une. J'ai très envie de le revoir, le maestro. Et le maestro David... Et de le battre, bien sûr. Bon, ça, je le dirai le 24 juillet. et le maestro David de Miranda, qui, je crois, est un torero avec une projection incroyable, grand triomphateur de cette année. Et ouais, la ganaderia, une ganaderia que j'aime énormément comme torero. J'ai eu la chance d'aller quinter pas mal là-bas. Et bon, en tout cas, je rêve beaucoup avec cet après-midi-là. Et j'espère qu'on pourra vous faire rêver à vous aussi ce jour-là. Avant le mois de juillet, Tristan, tu vas tuer quelques taureaux de ci, de là. Oui. Tu peux nous en parler déjà un peu des premiers jalons, de ce qu'on peut annoncer, bien sûr. Bon, pour l'instant, une date pour moi qui est un rêve depuis que je suis tout petit, c'est ma confirmation à Madrid. Je vais confirmer le 8 mai cette année. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal à parler quand c'est comme ça, car au final, c'est vrai que c'est un rêve depuis tout petit. J'étais en train de vous regarder à vous, il y a quelques minutes, et sachez que les rêves se réalisent avec beaucoup de sacrifices et beaucoup d'envie. Et donc bon, c'est vrai que je viens de l'école du maestro et se voir dans la feria San Isidro, j'ouvre la feria en plus. et avec ce cartel, c'est un rêve. Donc très heureux. Et après, bon, vous allez me voir à Saint-Sevé aussi, que le cartel est déjà sorti. Et après, j'espère dans plein d'arènes. C'est envisagé que tu viennes, mais tu peux pas tout annoncer, bien entendu. Tu as cité le maestro Richard Milian. Je crois que tu mérites une autre ovation compte tenu de ce que tu fais pour ces jeunes et pour nous, aficionados. Alors il y sera à Arzac aussi le matin, avec son école, depuis que les arènes sont couvertes, depuis qu'il y a cette journée taurine. Il vient avec son école, avec des vaches, et il tient le micro d'une main, la moulette à droite, et quelquefois il prend le garçon également en donnant une passe avec le garçon. C'est Richard.
Merci Richard. Eh bien maintenant, je pense qu'on va passer à Don Victorino Martin. C'est pas ça, très bien. Vous voyez un peu la professionnalisation du métier ici. Il y a de quoi faire. Alors on va parler de la Novillada Piqué avec Didier Godin. Pardon Didier. Et la corrida, bien entendu, de l'après-midi. Bonsoir à tous. Donc nous voilà le samedi et je vais vous donner un conseil. Il faudra être prudent ou plutôt mesuré le vendredi soir des fêtes pour pouvoir profiter de la journée du samedi qui s'annonce intense en émotion. Cette journée qui devrait marquer cette semaine taurine de la Madeleine débutera à 11h par ce rendez-vous que nous attendons tous avec impatience, la Novillada Piqué. Pour cette édition, nous avons voulu mettre en place un cartel qui puisse nous apporter de la fraîcheur, de l'exigence et surtout de l'émotion. C'est dans cet esprit que Mont-de-Marsan va ouvrir pour la première fois les portes du Plumasson au novillo de l'élevage Rosecruz. Rosecruz, c'est un élevage près de Ciudad Rodrigo que les aficionados du sud-ouest connaissent bien. Aujourd'hui, c'est Rafael Cruz Iribarren, le fils, qui depuis 2013 emporte les couleurs avec fidélité, passion. Raphaël, lui, vit au rythme de ses taureaux. Ceux qui le connaissent savent qu'il se bat chaque jour pour faire grandir cet élevage d'origine Daniel Ruiz et Randia, avec une ambition claire, l'amener vers les grandes férias d'Espagne et de France. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute des finales du Bolsín de Boug, où pendant plusieurs années ces novillos ont marqué les esprits par leur noblesse et leur jeu. Et l'an passé encore, à Parentis, ils ont offert une novillada pleine de vérité et d'émotion. Autant dire que cette première au Plumasson est très attendue et pleine de promesses. Face à eux, nous avons réuni 3 novilleros qui incarnent l'avenir. D'abord, un espoir confirmé de la tauromachie mexicaine, Emiliano Osornio. Ce garçon a frappé fort en fin de saison en remportant le prestigieux Zapato de Oro de Arnedo, souvent révélateur de grands destins. Emiliano, pour le décrire, c'est un torero de classe, résolument classique. Il est désormais dirigé par Corro Vasquez, c'est tout dire. À ses côtés, nous avons rajouté Julio Norte, issu de l'école taurine de Salamanque, bien connu lui aussi dans le sud-ouest, car il a été sacré meilleur novillero San Picador en 2024 par l'Union des clubs taurins de France. Son passage l'an passé à l'échelon supérieur s'est fait sur le même rythme, pareil, beaucoup de triomphes, avant qu'une grave cornada à Guadalix vienne interrompre sa temporada. Une pause forcée, certes, mais un objectif clair. Maintenant qu'il est remis, revenir plus fort dès 2026, marquer les esprits à Mont-de-Marsan et préparer son alternative qui aura lieu un mois après. Pour compléter ce cartel, nous avons souhaité inclure Clovis Germain. Clovis, lui, il a survolé la catégorie des novilleros San Picador lors d'une saison intense et exigeante, couronnée de nombreux triomphes. Cette année, son passage au niveau supérieur, vous vous en doutez, suscite beaucoup d'attentes, dont celle de le voir se confronter au meilleur. Eh bien, ce sera chose faite lors de cette matinée taurine. Venez, voilà, chers amis, une novillada, elle est pensée pour vibrer, pour partager et croire à l'avenir de la tauromachie. Je reste là puisqu'on parle de la journée du samedi. Donc le matin, 11h, c'est une belle novillada. Et donc après cette novillada du matin qui, espérons-le, aura donné le ton de cette journée exceptionnelle, et après le temps de laisser mûrir les émotions, les discussions, tout ça, place au grand rendez-vous de l'après-midi, la corrida événement de cette feria. Cet événement, largement relayé par la presse taurine, vous l'avez vu,
et par la presse locale aussi, qui elle a souhaité dévoiler avec beaucoup d'inexactitude le programme de notre soirée. Je pensais naïvement que la recherche de l'exactitude et le respect élémentaire du contexte faisaient encore partie des exigences du métier de journaliste. Manifestement, les pratiques évoluent. Ceci dit, revenons à notre événement. Daniel Louquet, triomphateur ici même l'an passé, a accepté de relever à Mont-de-Marsan un défi total. Une encerona, seule face à 6 taureaux de 6 élevages différents. C'est un geste fort. Ce geste, Daniel Louquet l'a déjà accompli dans les arènes voisines de Bayonne et de Dax. Mais il manquait une place à son palmarès. C'est un peu comme un champion qui a déjà obtenu le bronze et l'argent, il lui manque l'or. Et il manquait Mont-de-Marsan, il manquait le plumasson. Vous connaissez tous Daniel, c'est un torero dominateur, poderoso, artiste également, et fier. Toujours très déterminé à chacune de ses sorties, c'est aujourd'hui le torero vedette des férias du Sud-Ouest. Il s'inscrit naturellement comme le grand rival du numéro 1 actuel, vous connaissez Andrés Rocarey, même si leur confrontation directe n'est pas encore arrivée. Ça va venir. Il faut souligner, ça c'est important, qu'accepter un tel défi, c'est assumer une responsabilité totale. Sans partenaire pour partager le risque, sans échappatoire possible. C'est un geste pour moi aficionado. Un geste qui engage un moment important de sa carrière, qui engage une temporada et qui engage son image. Gros risque. En relevant ce défi au plumasson, Daniel Louquet fait de notre feria un des moments clés de sa saison. Un rendez-vous qu'il ne voudra pas, vous vous en doutez, manquer. C'est aussi un signe fort de la place qu'occupe aujourd'hui la Madeleine dans le calendrier des grandes férias. 6 taureaux. Ces 6 taureaux viendront de 6 élevages différents. Juan Pedro Domecq, La Quinta, Daniel Ruiz, Victoriano del Rio, Adolfo Martin et Fuente Imbro. 6 taureaux, 6 lectures différentes. Et un homme seul, face à l'exigence, face au danger, un après-midi, on le souhaite, pour entrer dans l'histoire du plumasson. Dans ce défi, il n'y a ni calcul, ni confort. Par contre, il y a le courage, la responsabilité et la volonté de marquer son temps. Cette corrida du samedi ne sera pas une étape, ce sera un sommet, nous en sommes convaincus. Un rendez-vous que nul aficionado, et certainement pas ceux présents ce soir, ne voudra manquer. Je vous remercie. Como quieres. Christophe, c'est à toi, la dernière journée, la dernière corrida. Ouais. Tu nous la présentes. Oui, on va vous offrir donc une fin de feria formidable avec le samedi l'Encerona de Daniel Louquet et puis le lendemain Victorino Martin. Ce sont 2 plats très forts. On ne va pas voir Daniel Louquet comme ça pour une corrida de plus. C'est la même chose pour la corrida Victorino. Une corrida Victorino, c'est jamais une corrida comme une autre. Tout d'abord parce que non seulement ce sont des... Je dis c'est des ganaderos, mais je pense tellement à ton papa, Victorino, que ce sont des ganaderos exceptionnels. Nous avons la chance de les côtoyer, nous avons la chance d'admirer leurs taureaux, mais ça fait 70 ans que ça dure. 60 ans. J'en rajoute un peu. 60 ans. Si je me souviens bien, première corrida à Arles en 1966, sous le fer d'Escudero Calvo, mais la première en France sous le nom de Victorino Martin, c'est bien Victor Sac, en 1970. Celle-là, tu ne pouvais pas la manquer, toi, le Vicois. Hein? Non. Ça a été aussi la consécration de Paco Ruiz Miguel, donc c'était pas rien. Une corrida Victorino, en tant qu'aficionado, on ne la voit jamais comme les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un taureau, d'abord, qui a une personnalité exceptionnelle, de sa prestance, par rapport à sa prestance, sa façon de se mouvoir au campo, mais aussi et surtout dans le ruedo. C'est un taureau qui dégage une force, beaucoup d'intelligence,
Et puis également aussi, il révèle les toreros. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, aficionados, nous sommes très, très heureux et souvent admiratifs de cette ganaderia, dans n'importe quelle arène d'ailleurs, hein, que ce soit les petites ou les grandes. C'est que souvent, très souvent, eh bien, c'est une ganaderia qui a permis de révéler des toreros. Donc, révéler des toreros, c'est-à-dire quoi en fait? Eh bien, le départ d'une histoire entre un torero et la ganaderia Victorino. Et après, ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que c'est le départ vraiment d'une grande carrière. On l'a vu maintes fois sur beaucoup de toreros. On peut imaginer Paco Ruiz Miguel à l'époque, El Fundi, on peut Fernandez Meca aussi chez nous en France, qui a été vraiment un torero important pour la ganaderia. Et puis également El Tato, Pepin Liria, tous ces grands toreros de Victorino. Et puis là, il faut en trouver. Il faut en trouver. Il faut absolument que l'on trouve des toreros à Victorino. Donc nous avons la chance d'avoir Morenito de Aranda pour démarrer ce cartel. C'est du classique, ça devient du classique. Et pourquoi ça devient du classique? En fait, parce qu'il y a eu aussi des prises de risques il y a quelques années. Se dit, tiens, Morenito d'Aranda, ah oui, mais c'est un très bon torero, ok. Mais il manque peut-être quelque chose, peut-être un manque d'ambition, ou je ne sais pas. Il est bon techniquement, même artistiquement. Et puis il lui manquait peut-être la personnalité, du moins nous la lecture qu'on lui donne, qu'il nous a donnée. Morenito Aranda est devenu un torero important parce que une fois dans le Roide, on ne voit que lui. Et le taureau, bien sûr. Mais il a beaucoup de prestance. Il conduit la Lidia merveilleusement bien, ce que nous, aficionados, on apprécie beaucoup. Et puis également aussi, il donne le fil à la course, ce qui est important. C'est la raison pour laquelle nous l'avons placé donc en chef de Lidia. Roman, ça va être pour les Montois qui n'ont pas la chance de traverser l'Espagne, ça va être une nouveauté. Après sa grande prestation durant la feria d'automne à Madrid l'année dernière, Roman, c'est un torero très intéressant, qui a une carrière pas facile, nourrie de cornades importantes, mais il s'accroche. Il a beaucoup de générosité. Il a aussi une ambition saine. C'est un torero intéressant, une personne très agréable. Pour la petite histoire, il est à moitié français. Hein, il est franco-valencien et breton. Valencien. Voilà. Il parle un français parfait. Donc si vous avez la chance de l'approcher durant la feria, vous pourrez voir que c'est un torero très agréable, un gamin très agréable. Juan de Castilla. Alors, Juan de Castilla, l'année dernière, ça a été un des moments importants de la feria. S'il avait mis les épées, eh bien, il serait certainement le triomphateur de la feria avec peut-être 3 oreilles, hein, 2 voire 3 oreilles. C'est pas rien. Il nous a démontré ce jour-là qu'il avait du courage, mais ça on le savait. Une belle technique devant l'adversité, un tour d'Escolar, un tour de Victorino. À la base, c'est du saltillo, même si il y a des petites variantes entre ces deux-là, mais il y a une chose de certaine, c'est que ce sont des taureaux qui demandent beaucoup de concentration et pour faire des grandes faènes, beaucoup de dons de soi. Et ça, Juan de Castilla, s'il a bien une qualité, c'est bien celui-ci, le don de soi. Avec là aussi une carrière nourrie de cornadas très importante ces derniers temps en Amérique du Sud. Nous espérons que d'ici juillet, il arrivera en pleine possession de ses moyens, en pleine forme. Mais n'empêche que dans l'escalafon torista, si je peux me permettre, c'est à l'heure actuelle un des 2-3 toreros qui me paraît essentiel dans une feria. On en manque. On en manque cruellement, pour plusieurs raisons. Il y a d'excellents toreros qui ne veulent peut-être pas s'y frotter. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a une époque où il y avait des toreros qui se frottaient à ce type de ganaderia, que ce soit Victorino ou Escolar, et à l'époque ils touraient 50, 60 corridas dans l'année. Ça n'existe plus tout ça. Donc il faut faire avec notre temps et vivre malgré tout
notre vie d'aficionado avec de la créativité et surtout essayer de créer des nouveautés, comme par exemple Dorian sur la corrida d'Escolar, où on espère, pour toi et pour nous tous, que ça soit vraiment un nouveau départ. Eh bien, c'est la même chose pour René Castilla, même si lui, il est déjà un petit peu confirmé, bien entendu. Voilà, c'est encore une grande après-midi de taureau qui nous attend. Victorino Martin, tu es là parmi nous. On va te laisser la parole. Don Victorino, por favor, con nosotros. Avec votre permission, je vais lui poser quelques questions simples qu'il va développer hardiment et longuement. Et c'est Nathalie Garcia qui nous fera la traduction, s'il te plaît. Don Victorino, une année de plus, entiendes el francés, ¿no? Un petit peu. Un petit peu. Y yo muy poco el castellano, pero bueno, vamos a ver. Une année de plus de Victorino, avec grand plaisir, ici à Mont-de-Marsan. Il y a une époque, pas si lointaine, où la course de Victorino clôturait systématiquement. Et quand la feria était, on va dire, moyenne, oui, je suis prudent, qu'elle était moyenne, on était sûr, ou quasi sûr, vous vous en souvenez, on pensait que celle de Victorino, eh ben, elle allait remonter le mois. Et ça se passait comme ça. Il y a eu une petite éclipse, et puis on voit, depuis l'an dernier, ils reviennent cette année. Tu arrives à dire en 3 mots ce que j'ai essayé de dire? Ouais. Bueno, has entendido un poquito, ¿no? Bueno, entonces, dice que la corrida de Victorino desde hace muchísimo tiempo viene de Mont-de-Marsan, pero un rato hemos cortado la relación entre tú y nosotros y desde hace 2 años ya vienes con 2 corridones de toros, con muchísima alegría que nosotros esperamos y que esperamos. Bonsoir à tous. Pour moi, c'est très difficile de parler français. Mais je dis que je suis enchanté d'être ici parce que la relation entre la maison Victorino et Mont-de-Marsan est très ancienne. Et ici, nous sommes que vous nous aimez beaucoup. Pour ça, nous sommes ici très, très heureux de retourner et continuer notre relation à Mont-de-Marsan. J'espère que tout sortit bien et nous pouvons retourner à Mont-de-Marsan beaucoup de temps. Qu'est-ce que notre ami Victorino pense du cartel homme? Est-ce que ce sont des... Vous entendez? Là? Non? Là? Oui. On sait que les ganaderos, les éleveurs de taureaux, ont des toreros un peu, pas fétiches, mais des toreros réguliers, qui viennent régulièrement dans l'élevage. Est-ce qu'il les connaît bien? Est-ce qu'ils viennent chez lui régulièrement? Est-ce que, voilà, il a une opinion sur leur style et par rapport aux qualités et aux difficultés de ces taureaux? Est-ce qu'il peut nous en dire un mot? Sí, j'entends. Je crois que le cartel est très, très, très bien équilibré. Je crois qu'il est une cartel inédite. Inédite, ça dit? Oui, inédite. Et très joli et très attractif pour l'aficionné parce que Morenito s'est gagné son inclusion à le cartel parce qu'il sait les triomphadors à les 2 dernières années. Et la façon d'une grande transformation. Et il comprit très bien les taureaux de la maison. Et pour ça, je crois qu'il est obligatoire à sa cartel parce qu'il se l'a gagné. Je crois et que la tauromatie, son caractérisation, c'est que c'est les méritocraties. Si? Méritocratie. Sí, les mérites que les toreros font dans les arènes, c'est ça de respecter. Compris? C'est bien? Bien. Et je crois que Romain,
l'an dernier, il est une grande révélation parce qu'il est un petit intermittent. Hein? Mais l'an dernier, il faisait une grande actuation avec notre corrida de la Feria d'automne de Madrid. Okay? Si tout est bien, il coupe trois oreilles. Et je crois que cette année, je pense que cette année, il grandit beaucoup parce que il est un neuf apoderado que je connais très bien, que c'est Bolivar, qu'il est torero de la maison. Et je connais qu'ils sont façon. Et maintenant, ils sont entraînés beaucoup. Et inclusive, ils sont à Mexico parce que à l'Espagne n'est pas possible de torer parce qu'il pleut beaucoup. Et ils partent pour Mexico et ils ont travaillé beaucoup. Je pense que Romain peut-être une des grandes révélations de l'an prochain. Et Juan de Castilla, il a une nouveau, ça dit, une nouveau, parce qu'il jamais tué une corrida de la maison, mais il est un torero très courageux, hein? Et je crois qu'il peut il peut donner une grande soirée à Montmarsan. Je crois que j'ai dit félicitations à l'organisation, félicitations à tout le monde parce que ils font une feria très équilibrée, très attractive et surtout, je crois qu'avec notre corrida, il est un très joli cartel. Merci beaucoup Victorino et merci beaucoup également de t'être adressé en français. Il a fait des progrès fantastiques et on n'a plus rien à faire. Hein. Ne vais donner le travail de mon ami. Et je suis enchanté d'être ici ce soir. Ce n'est pas facile. Je pars ce matin dans la maison, dans les fermes. Il pleut beaucoup. Mais pour responsabilité et compromis, et surtout pour l'amour que ça terre et pour la maison, est nécessaire que je suis ici ce soir. Merci à tous, bonsoir. Et bien entendu, à lui, comme les autres éleveurs, nous lui souhaitons tout le succès, parce que s'il a du succès, nous, on prendra du plaisir. Je passe la parole à monsieur Charles Daillot. Juste un petit peu. Juste une petite conclusion. C'est vrai que Victorino a bravé les tempêtes ibériques. Et il y a notre grand torero du soir qui devait être parmi nous et j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de bravoure devant les taureaux que dans une voiture ou un avion. Mais bon. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations, les vraies. Même si c'est vrai que vous avez déjà entendu parler de certaines choses. Mais là, vous avez maintenant tout devant les yeux et les oreilles. Pour nous, la commission taurine, eh bien, le travail est à moitié terminé, puisque nous avons encore la suite devant nous pour aller revoir les taureaux, pour voir si tout se passe bien, pour voir l'évolution dans chaque ganaderia. Et puis de vivre avec tout ça de façon passionnante. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. C'est le cas pour nous. On est tellement heureux de vous avoir tous ici, dans un endroit où on peut, par la suite, échanger. Donc n'hésitez pas, avec mon équipe, si vous le souhaitez, vous approcher de nous. Et si vous avez des questions également aussi. Et nous serons très heureux de passer un moment aussi parmi vous. Je vais laisser la parole à monsieur le maire. Merci à vous. Merci. Il me revient de vous parler un peu des modalités pratiques, mais juste avant ça, je voudrais vraiment souligner deux choses. La première, c'est faire un petit clin d'œil à Don Victorino, parce que j'ai eu la chance de venir voir l'élevage et de venir chez toi il n'y a pas très longtemps. Et je m'attendais à passer un moment
comme un enfant à voir les taureaux. Voilà, c'est vaste, c'est extraordinaire, il y a du relief, le paysage est extraordinaire. J'ai vu ça, mais j'ai surtout vu un passionné, un vétérinaire aussi, et quelqu'un qui m'a parlé de la flore, des insectes, des petites pousses de blé qui peuvent se nicher dans l'œil du taureau et qui vont faire tel défaut. J'ai eu un livre ouvert. Et j'ai eu un cours magistral. C'est un vrai privilège et je m'attendais à voir comment on peut le faire. Un peu les touristes, là on va voir une ganaderia et puis on est content. Non, là j'ai eu vraiment un cours magistral avec quelqu'un qui va au-delà de simplement d'aficionner de taureau. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime tout l'écosystème qu'il y a autour. Et j'en ai pris plein les yeux et plein les oreilles. Donc je voulais vraiment vous remercier de cette expérience inédite. Merci beaucoup. Et la deuxième chose que je voulais dire, vous avez en face de vous, notamment la commission taurine, je crois que c'est Olivier qui n'a pas pu être là parce qu'il était pris par ses obligations professionnelles. Vous avez en face de vous des personnes qui, bénévolement, sur leur temps de travail, passionnés bien sûr, ils ne feraient pas ça que par obligation, c'est un plaisir, mais qui donnent de leur temps, parfois le temps aussi c'est plus que du temps, pour dans des conditions parfois difficiles parce que toutes les négociations, on le sait, et puis les choses ont changé, sont âpres. On a une afición ici qui est exigeante et je dis ça avec du plaisir, c'est-à-dire que c'est une afición qui nous challenge, qui est différente mais qui nous réunit aujourd'hui. Et donc ils ont chaque année un casse-tête à régler. Et un casse-tête qui est pas toujours évident, et je voudrais vraiment vous remercier, Christophe, avec ton équipe, parce que ce que vous le faites avec de la passion, avec du cœur, c'est un plaisir. Certains aimeraient le faire à votre place, mais vous le faites, et vous le faites surtout bénévolement. Donc je voudrais simplement vous remercier et qu'on puisse vous applaudir. Alors, il me revient quand même de vous donner 2-3 indications parce que tu parlais de taquilla et voilà, on a un Noailles billette ici, on espère en avoir d'autres. Donc, il me revient de vous dire, et ça c'est Carmen Perrochot que je salue, qui me surveille avec son équipe, que l'équipe de la Régie des Fêtes se tient à votre disposition dans le hall tout à l'heure pour des renseignements, tout ce qui est pré-réservation, les abonnements, l'ouverture de la billetterie, qui est prévu le 2 mars pour les abonnés. Les tarifs taurins n'ont pas été augmentés, donc vous retrouverez tout ça sur les informations, les dépliants qui vous seront distribués. Il y a un formulaire aussi qui est là pour renouveler les abonnements. On a un abonnement donc qui comprend les 5 corridas, la noviada piquée, la noviada non piquée qui est offerte à l'intérieur, avec un certain nombre d'avantages. Je vais pas tous les donner, mais c'est vrai qu'il y a plus d'avantages quand on est abonné, notamment sur des réductions, des prix unitaires de billets ensuite, sur l'exonération des droits de location et autres, la possibilité de payer en plusieurs fois. En une fois ou en plusieurs fois. Dans tous les cas, les abonnements, c'est à partir du 2 mars. Carmen, c'est ça? Oui, on me dit oui. C'est ça. Voilà. Je suis surveillé là. Et puis en ce qui concerne le reste, c'est à partir du 1er juin hors abonnement sur Internet et du 15 juin billetterie papier. Voilà, elle se cache derrière, Carmen, elle fait un travail. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Peut-être avant d'aller prendre le verre de l'amitié, je voudrais, je crois qu'il y a une petite surprise. Donc on a quelque chose à passer là, je crois, pour la surprise. Hein, c'est ça, Miguel? Allez. Merci Carmen Perrochot quand même. Eh bien, c'est la révélation de l'artiste.
Mont-de-Marsan est une place forte de culture. Je vois André Viard qui me démentira pas de l'UVTF. On parle de tradition, mais on parle surtout de liberté culturelle avec la tauromachie. Une terre de culture avec la sculpture, avec le théâtre, avec la médiathèque, avec le café-musique. Une terre de culture avec le cinéma, c'est de la culture le cinéma. Et puis des fois, on va chercher une affiche très loin alors qu'on a à nos portes quelqu'un qui est un artiste. Il a été 2 fois meilleur ouvrier de France. Il habite tout près d'ici, à Boug. On parlera de Boug tout à l'heure, du Bolsi, on en a parlé. Je vais appeler Cyril Vidal. Non, ça va aller. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de me retrouver ici ce soir et surtout quel immense plaisir d'avoir cette deuxième chance de réaliser l'affiche de ce grand moment que sont les fêtes de la Madeleine. Pour rappel, il y a 6 ans, j'avais eu l'honneur de réaliser l'affiche des fêtes de la Madeleine 2020. C'était un bonheur incroyable d'avoir été choisi pour cette fête si importante pour moi. Malheureusement, le Covid a eu raison des fêtes et ma photo n'est finalement sortie qu'1 an plus tard, uniquement pour les spectacles taurins, puisque la Madeleine 2021 avait de nouveau été annulée. Ce fut pour moi un véritable crève-cœur. Cette affiche n'a pas eu le retentissement prévu initialement, pas de verre Eco-Cup, pas de t-shirt, ni tous les produits dérivés qui accompagnent habituellement cet événement. Lorsque M. Daillot m'a proposé de réaliser à nouveau l'affiche pour la Madeleine 2026, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai immédiatement mesuré la chance que j'avais d'avoir cette nouvelle opportunité. Je tenais donc à vous remercier très sincèrement, M. Daillot, pour cette confiance renouvelée. C'est pour moi une chance incroyable. Si je vous fais part de ma grande joie de réaliser cette affiche, c'est parce que cette fête a une importance toute particulière dans ma vie. Je peux même dire que c'est sûrement grâce à elle que je suis aujourd'hui photographe. Je suis né à Mont-de-Marsan il y a 51 ans. J'ai grandi à Boug, au Pesquier. J'ai fait mon collège et mon lycée à Duruy. J'ai joué au football à l'Étoile Montoise et au Stade Montois. J'ai donc tout naturellement vécu les fêtes de la Madeleine depuis que je suis né. Depuis mon plus jeune âge, j'ai assisté aux corridas au Plumasson avec mon papa, qui est arrivé tout à l'heure avec ma sœur. Ils avaient tous les deux surpris de me voir ici. Et au concours hollandais avec mon papy Roger. Mon affection n'a fait que grandir et très vite un rêve est né, celui d'accéder un jour au Cailleron des arènes de Mont-de-Marsan pour être plus près des toreros. C'est grâce à mon appareil photo que depuis 1995, j'ai accès à cet espace privilégié. Mon tout premier Cailleron fut lors de la présentation d'El Rouli en France à Noviedas en Picador. Voilà pourquoi aujourd'hui cette affiche est peut-être aussi importante pour moi que mes 2 titres de meilleur ouvrier de France en photographie d'art et photographie industrielle. Madeleine est belle, Madeleine j'en rêve. Je repense à tous ces grands moments vécus au Plumasson, les années Nimigno 2, mon idole César Rincon, les grandes corridas concours, Joselito, le duo Tato Victorino Martin, les corridas au codé de mon ami Thomas Dufaux. Et pour la course landaise, mon admiration dès mon plus jeune âge pour le sauteur Michel Dubos et pour mon ami le grand champion Christophe Dussault. Le Plumasson, c'est un peu ma maison. C'est la naissance de ma profession de photographe, l'endroit où je retrouve mes amis, ma famille, où j'accompagne maintenant ma fille Anaïs au son de Panitoros et de Moliendo Café, magnifiquement interprétés par l'orchestre montois et que j'affectionne tant. Un clin d'œil également à mon ami Christophe Andinet, président de la commission de Taurine, et qui apprend comme vous ce soir que je suis l'auteur de l'affiche. Il y a plus de 30 ans que nous connaissons, je n'étais pas encore photographe et Christophe n'était pas encore arrivé à Mont-de-Marsan. Si nous avions su un jour que Madeleine nous réunirait lors de nos nombreuses virées en Espagne. Encore un grand merci, monsieur le maire, pour l'honneur que vous me faites. Enfin, cette affiche est le résultat d'un vrai travail de collaboration, des échanges, des conseils et un regard artistique qui ont permis d'enrichir la photo et de lui apporter une touche supplémentaire.
C'est un mano à mano, tout en finesse, que vous découvrirez lors du dévoilement officiel le 11 avril prochain au Plumasson à l'occasion des 100 jours de la Madeleine. Et pour ce travail mené à deux, je vais maintenant demander de me rejoindre la personne avec qui j'ai partagé ce projet et dont j'admire le travail. Sarah Lartigue, fleuriste et créatrice, la Muse Odalia. Bonsoir. Bon, je vais être un peu timide. C'est une première pour moi de parler devant autant de monde. Donc, moi, c'est Sarah. Je suis fleuriste et créatrice d'ambiance florale et j'ai fondé il y a maintenant 3 ans la Muse Odalia. Ce que j'aime, c'est créer, raconter des histoires, créer de l'émotion à travers les différentes scénographies florales que je réalise. Je crée depuis mon atelier à Sarbazan un lieu où les fleurs, les couleurs et l'émotion ont une place très importante. Ce soir, je suis très heureuse et très émue d'être ici pour me présenter aux côtés de Cyril en tant que co-créatrice de l'affiche. Je suis également très heureuse de partager ce moment avec lui et avec mon acolyte préférée, Rosalie, qui est juste là, et qui nous a accompagnés dans les backstage de ce projet. Cyril, je tiens sincèrement à te remercier. Merci pour ta confiance, pour ta créativité, pour ton regard et ton soutien tout au long de ce projet. Ton parcours est un exemple et travailler avec toi est une vraie joie. Des moments d'échange, d'inspiration, de discussions passionnées, des moments créatifs comme je les aime. Cette affiche est le fruit d'un travail à deux, d'un dialogue entre la photographie et les fleurs, entre nos univers respectifs, et j'ai très hâte que vous découvriez le résultat. Merci aussi pour l'opportunité incroyable de participer à un projet aussi symbolique que la réalisation de l'affiche des fêtes de Mont-de-Marsan. Symbolique en tant qu'enfant né à Mont-de-Marsan, mais aussi en tant que compagne d'un matador de taureau local. C'est un honneur d'y contribuer et d'y apporter un peu de ma sensibilité. Merci à vous tous pour votre accueil chaleureux et encore merci Cyril pour cette très belle aventure partagée. Merci. Il nous vient le moment de clôturer, vous l'avez compris. Alors il y aura sans doute des petits teasings ou des choses qui vous donneront des indices sur l'affiche qui ne sera dévoilée après. Juste le petit mot de conclusion que je souhaitais avoir en vous remerciant encore d'avoir été si nombreux. Moi j'essaie de faire le plus court possible parce que je voulais, avant qu'on partage le pot de l'amitié dans le hall, et qu'on rappelle peut-être nos invités à revenir un peu sur la scène pour une photo avec les jeunes de l'école, je voudrais vous dire la fierté que nous pouvons avoir d'être sur un territoire, alors je ne sais pas si c'est le territoire le plus taurin de France, cher André, mais en tout cas dans le sud-ouest, on a quand même ce qu'il faut, et notamment, je voudrais parler de Boug. Il faut me redonner la date de Boug, du Bolsine. Quelqu'un là ? 3 mai, voilà. Je ne sais pas si Colette est là. Le 3 mai à Boug, Bolsine. Bonjour Colette. Et ensuite également, vous parlez des 100 jours des fêtes. 100 jours des fêtes, c'est le samedi 11 avril. Donc c'est voilà l'occasion aussi sans doute de dévoiler cette affiche. Vous aurez quelques indices. L'occasion également sur ce territoire de vous parler de la Noviada de Saint-Perdon. Il m'a promis de faire 2 minutes hors taxe ou TTC. Tu reviens et tu nous parles un peu de la Noviada de Saint-Perdon, Pascal, et après on clôture. Merci Monsieur le maire de cette opportunité. Vous savez que Saint-Perdon depuis 2009 est accueilli dans les arènes de Plumasson, donc c'est une responsabilité chaque année. Donc promis, je vais faire un très court. On tient le pari depuis 2 ans d'être inclus dans les journées des 100 jours de la Madeleine, un moment très important. On compte sur vous pour réussir le pari depuis ces 2 années. On a vu une affluence croître chaque année. Donc jamais 203 puisque ce sera la 3e année. On compte fortement sur vous. Donc c'est pour ça qu'au vu du succès de l'année dernière de l'élevage, on a répété qu'on est ça de Sobral. Et la responsabilité d'une arène de première catégorie, c'est aussi ce 100 jours de la Madeleine qui se veut être une journée de tradition, de passage et de convivialité, de vous proposer un cartel de haut niveau. Site de Maria qui avait coupé 3 oreilles l'année dernière et répété en tant que chef de Lydia. Il sera accompagné par 2 autres qui sont dans le top 10 de l'escalafon, que sont Thomas Bastos et Julio Mendes. Voilà, un cartel que l'on veut de haut niveau, qu'on a réussi à contracter assez facilement, c'est ce qu'il faut dire. Donc si vous proposez quelque chose d'attrayant, d'un certain niveau, pour qu'on puisse passer des 100 jours de la Madeleine de haut niveau, qui sera le point de départ pour une belle Madeleine.
Merci Christophe. Et puis donc je vais inviter nos invités à venir pour la photo. On se retrouve dans le hall et vous aurez toutes les informations. Vous dire et vous répéter. Et il y a la banderole Esprit du Sud qui est derrière. Aller aux arènes, c'est un plaisir, mais dans cette période où tout est remis en cause, c'est aussi un acte militant. Donc parlez de nos arènes, parlez des spectacles à Boug, à Saint-Perdon, au Plumasson, on vous attend nombreux. Merci et bonne soirée.